Les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo. Et le bonsoir, c'est le Indigo du montage. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir été aussi patient depuis la sortie de la première partie de cet épisode. Long. Une fin de chapitre 5 incroyable. Eh bien, on se quittait sur une nouvelle histoire. Je vous propose qu'on reprenne l'épisode là où il s'est arrêté, c'est-à-dire maintenant. Est-ce qu'on se ferait pas une nouvelle histoire ? On peut se faire une histoire. Allez, C'est qu'à cela ne parti. tienne. Bonne écoute. Je m'appelle Louis et je travaille dans un cirque. J'ai toujours été passionné par la magie depuis mon enfance, et je me sens très chanceux de pouvoir faire ce que j'aime tous les jours. Mais la vérité est que ces derniers temps, je sais pas si je me qualifierais de magicien. La vie d'un artiste dans un cirque itinérant peut être assez agitée. Nous passons la majeure partie de notre temps à voyager de ville en ville, à monter et démonter notre équipement, et à nous produire devant des publics enthousiastes, parfois moins. Mais j'adore l'adrénaline et l'excitation que cette vie offre. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai réalisé certains tours qui ne devraient pas être réalisés. Et je pense qu'un exemple serait mieux. Il y a 2 semaines, je me suis réveillé en me sentant nauséeux, comme si mon estomac était en train de bouillir, prêt à vomir. J'ai couru vers la salle de bain la plus proche, et en me penchant au-dessus des toilettes, quelque chose d'étrange s'est produit. Un foulard coloré a jailli de ma bouche, comme l'un de ces foulards que nous utilisons pour les tours. J'étais horrifié, et j'ai essayé de le retirer, mais il semblait sans fin. Le foulard continuait de sortir, passant du bleu profond au jaune vif. La sensation du tissu raclant mon estomac jusqu'à ma gorge me rendait complètement agonisant, alors que je tirais de plus en plus. J'ai vraiment cru que j'allais m'évanouir, et enfin, c'était terminé. Dès que le foulard a enfin cessé de sortir de ma bouche, je suis resté là, assis sur le sol de la salle de bain, tremblant de sueur froide. Qu'est-ce qui venait de m'arriver ? J'ai eu du mal à me lever, me sentant faible. J'ai regardé le foulard qui était maintenant enroulé sur le sol, et un frisson m'a parcouru tout le dos. Ce n'était pas comme dans les tours de magie. J'ai décidé d'oublier ça, de l'attribuer à une fièvre délirante, ou peut-être que j'avais avalé accidentellement la capsule de foulard en m'entraînant, et que je l'avais pas vue. Mais les choses ne sont pas arrêtées là. Un jour, en coulisses, en rangeant mes affaires, un vrai lapin est apparu nulle part dans mon sac à dos. J'ai presque eu une crise cardiaque en le voyant sauter dehors, me regardant avec des yeux effrayés. J'étais complètement seul à ce moment-là, et le lapin était définitivement réel, remuant son nez en me fixant. J'ai essayé de rationaliser, en me disant que quelqu'un avait dû mettre le lapin là comme une blague de mauvais goût. J'ai même questionné l'un de mes amis, Mike, un haltérophile, et lui ai demandé s'il savait quelque chose à ce sujet. Mais il m'a juste regardé avec une expression confuse et a dit qu'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. J'ai insisté auprès des autres membres, mais ils ont également nié. Les jours suivants étaient extrêmement stressants. Des cartes de jeu sortaient involontairement de ma manche. J'apparaissais même à différents endroits sans me souvenir comment j'y étais arrivé. Les choses devenaient incontrôlables, et je pouvais trouver aucune explication logique à ce qui m'arrivait. Les membres de la troupe étaient divisés entre ceux qui étaient irrités, pensant que je les taquinais avec ces tours, et ceux, bien qu'ils ne croient pas en une vraie magie, qui pensaient que je faisais une sorte de dépression, ayant de la peine pour moi. La semaine dernière, alors que nous nous préparions pour une autre représentation, quelque chose de terrible est arrivé à Mike. Il aidait à monter la scène lorsque l'une des structures a cédé et l'a violemment frappé. J'ai couru pour l'aider, mais quand je me suis approché et l'ai soulevé,
j'ai vu quelque chose qui m'a figé de terreur. De la plaie de Mike, des cartes de jeu sortaient, l'une après l'autre, comme glissant hors de lui. Il hurlait de douleur alors que j'essayais désespérément de l'arrêter, mais les cartes continuaient de sortir alors qu'il les retirait, couvrant le sol autour de lui. Je me sentais impuissant face à cette scène macabre et bizarre. Ma tête a commencé à tourner et mes mains tremblaient, tandis que ma vision était envahie de valets, de dames et d'as, couverts de sang. La panique s'est rapidement répandue dans le cirque alors que les autres membres de la troupe accouraient pour aider Mike. Certains ont essayé d'arrêter le flux interminable de cartes, tandis que d'autres appelaient désespérément à l'aide. Je suis resté là, paralysé par l'horreur de ce que je voyais. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, les cartes ont cessé de sortir du corps de Mike. Il était pâle et faible, mais toujours conscient. Nous l'avons emmené en urgence à l'hôpital le plus proche, où les médecins ne croyaient évidemment pas ce que nous leur racontions. Pendant que Mike était soigné, j'étais tourmenté par un sentiment écrasant de culpabilité. Non seulement la mienne, mais aussi les regards inquisiteurs des autres membres, me regardant comme si j'étais responsable. J'ai parlé à Mike et il semblait me croire. Et petit à petit, les choses ont commencé à revenir à la normale. Les étranges événements ne s'arrêtaient pas, mais ils ont considérablement diminué. Et je m'y suis aussi progressivement habitué. Nous allions maintenant dans une nouvelle ville. Nous étions prêts pour un grand spectacle, que, pour une raison quelconque, ils ont pensé qu'il serait une bonne idée de me mettre en vedette. Si t'es si doué pour tirer les cartes des autres personnes, voyons voir si tu peux faire des tours aussi impressionnants pour le public. L'anxiété grandissait en moi alors que les visiteurs arrivaient et prenaient leur place. Je pouvais pas chasser de mon esprit ce qui était arrivé à Mike et les cartes sortant de son corps. Le sentiment de culpabilité et de peur continuait à me hanter. Mais je savais que je devais garder mon calme pour le bien du cirque. Quand je suis finalement monté sur scène, le public était excité et impatient de voir le spectacle. J'ai commencé par quelques tours simples, essayant de garder mon esprit concentré. Mais ensuite, l'étrangeté a commencé. En réalisant un tour de disparition, un sentiment de vertige m'a envahi. La pièce a commencé à tourner autour de moi et j'ai ressenti comme si j'étais aspiré, tombant violemment. Les lumières de la scène clignotaient frénétiquement et j'entendais les cris excités et vibrants du public. Quand j'ai finalement repris connaissance, je me suis retrouvé assis parmi eux, entouré de regards surpris et curieux, qui semblaient également ne pas comprendre comment j'étais arrivé là. Il y a eu un moment de tension, jusqu'à ce qu'ils éclatent finalement en un cri fort et enthousiaste, m'applaudissant. Mais je n'étais pas satisfait. Je n'ai pas célébré mon tour ou les applaudissements du public. J'étais terrifié. Comment avais-je fini là ? Que s'était-il passé pendant le temps où j'étais parti ? Je regardais autour de moi, cherchant des réponses, mais tout ce que je voyais était des visages excités et curieux, et mon patron, la mâchoire béante. Mon esprit tournait en tourbillon de pensées, alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. J'essayais, du moins pour l'instant, de reprendre connaissance, montant sur scène pour un autre tour. Le suivant que j'avais en tête était l'un de mes préférés, faire apparaître une colombe de nulle part. J'avais pris une grande inspiration et me concentrais, essayant de repousser les pensées troublantes qui persistaient dans mon esprit. D'un geste rapide et fluide, j'ouvris ma main, espérant voir la colombe blanche que j'avais gardée avec moi apparaître magiquement devant les yeux du public. Mais, à ma surprise et à mon horreur, ce n'était pas une colombe qui apparut. Au lieu de ça, un corbeau sinistre, très grand, trop grand pour tenir dans mes mains fermées, émergea des ombres, ses ailes battant avec force alors qu'il tournoyait au-dessus de ma tête. Le public tomba silencieux, regardant avec de grands yeux et des expressions choquées. J'essayais désespérément de contrôler la situation, mais l'oiseau semblait aussi perdu que moi, volant plus vite et plus bas, comme s'il allait attaquer. Puis, en un instant, il plongea vers mon visage, ses griffes acérées, tendues vers moi. Instinctivement, je levai les bras pour me protéger, fermant étroitement les yeux. Quand je rouvris enfin les yeux, l'oiseau avait disparu, ne laissant derrière lui que l'écho des cris du public. Je me tournai vers la foule, m'attendant à voir des expressions de terreur et d'horreur, mais à la place, je vis des sourires et des applaudissements. Ils étaient enthousiastes à propos de la performance, et j'essayais de contrôler le tremblement dans mes jambes, et je souhaitais que cela se termine le plus rapidement possible. C'est alors que notre patron, le monsieur loyal, entra, et mon Dieu, quel choix lamentable à faire. Mesdames et messieurs, notre illusionniste, Louis,
vient de nous offrir un autre spectacle incroyable. Mais maintenant, préparez-vous pour le grand final. Un tour qui laissera tout le monde sans voix. Mon cœur battait la chamade, alors que je luttais pour rester concentré. Je savais plus ce qui m'arrivait, et la terreur qui me consumait ne faisait qu'augmenter à chaque seconde qui passait. « Non, s'il te plaît, ne dis pas ça !» pensais-je, espérant ne pas avoir deviné ses prochains mots. Le monsieur loyal continua, ignorant complètement mon état de désespoir. Il va réaliser le tour des tours, la quintessence de la magie. Ne tentez pas ça chez vous, les enfants. Mais maintenant, nous allons le voir. Tout s'arrêta dans mon esprit. Je ne voulais pas, et je pouvais voir les assistants de scène monter. Avec elle. Séparer une femme en deux. La foule rugit, applaudit, et je jure que je n'avais jamais vu le public aussi excité. Mon cœur faillit s'arrêter à l'annonce du spectacle à venir. Le tour de séparer la femme en deux, c'était de la folie. Je n'étais pas prêt à affronter un autre désastre, mais je n'avais pas le choix. Je devais essayer de contrôler la situation du mieux que je pouvais. Avec des pas tremblants, je m'approchais de la grande malle en bois qui servirait de scène pour le tour. Mes mains étaient moites, et je pouvais à peine tenir la scie que j'allais utiliser. Alors que je me préparais à commencer, l'assistante se coucha à l'intérieur de la malle, un sourire confiant sur son visage. J'essayais de me concentrer, bloquant les pensées terrifiantes qui menaçaient de me submerger. Je savais que je devais faire de mon mieux pour assurer sa sécurité, mais le sentiment qu'il allait se passer quelque chose de terrible ne me quittait pas. Avec un geste hésitant, j'ai commencé à scier la malle en deux, luttant pour rester calme alors que le public regardait avec anticipation. Je priais pour que tout se passe bien, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Et puis c'est arrivé. Au moment où la scie pénétra plus profondément dans le bois, un cri horrible retentit à travers le cirque. J'ai immédiatement arrêté, le regard horrifié en voyant le sang commencer à couler du trou. Un cri angoissé s'échappa des lèvres de l'assistante, et je savais qu'il s'était passé quelque chose de terrible. J'ai lâché la scie, mais elle ne s'arrêtait pas. Devant nous tous, elle a commencé à descendre de plus en plus, tandis que moi et les autres essayions désespérément d'ouvrir la partie supérieure de l'attache qui la retenait. Le public était en état de choc, criant et se tordant en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais je me concentrais uniquement sur l'assistante, espérant trouver un signe de vie. Quand nous avons enfin réussi à ouvrir la malle, j'ai été confronté à une scène terrible. Les deux moitiés de la boîte sont tombées, ouvertes et séparées sur le sol. À l'intérieur, l'assistante était allongée, immobile et pâle, avec une profonde coupure traversant son corps. Le sang coulait à un rythme alarmant, formant une mare sombre. Je suis resté là, à regarder, alors que les gens s'enfuyaient. La folie me frappait, et j'avais tellement peur que je ne pouvais pas bouger, la tension pesant sur chaque nerf, alors que je la regardais prendre ses dernières et rares respirations. La police est arrivée plus tard, mais il n'y avait aucune explication logique à ce qui s'était passé. Je savais que j'étais responsable d'une manière ou d'une autre, mais il n'y avait tout simplement pas de preuves. L'expertise réalisée sur une vidéo de téléphone portable d'un des spectateurs montrait clairement la scie bougeant toute seule. Et après un moment, ils ont simplement classé cela comme une fatalité, un accident du travail. Ils ont promis de faire taire les murmures de la population, en le présentant comme un tour de magie réaliste et de mauvais goût, mais juste un tour, tant que nous ne continuions pas à insister sur le sujet. Le cirque a dû quitter cette ville, l'atmosphère lourde parmi nous, alors que nous semblions tous confus. Honnêtement, je sais pas comment nous allons continuer. Mes tours sont devenus célèbres après la performance. Je ne veux plus refaire ça, mais il n'y a pas d'issue. Je sais rien faire d'autre et j'ai besoin de manger. Comme je l'ai dit avant, je ne suis pas un magicien. Et si nous passons un jour dans votre ville, s'il vous plaît, ne venez pas au spectacle. La direction a interdit le tour de séparation de la femme en deux, et le prochain plat de résistance est un réservoir d'eau. Eh bien, très cool cette histoire. Oui. Finalement, on n'est pas resté loin de ton histoire de clown. On reste un peu toujours... Les cirques, tout ça, quoi. Ouais, cirque, clown, Ouais, tout ça. il y a un petit thème, Ouais, t'es resté dans le thème. Bah, d'ailleurs, c'est le même auteur.
C'est le même auteur, ouais. qu'on peut Karl remercier. Sefni, merci à nouveau. Ouais. Incroyable. Trop bien l'histoire. Et c'est pareil, le cirque, Je suis pas sûr qu'on en ait déjà fait, je pense pas. pour le coup. Comment ça se fait que 5 ans après, on découvre encore, enfin, on fait encore des trucs. Il y a des thèmes, on les a Ouais. jamais fait. Ouais, mais clairement, il y a plein de trucs. Par exemple, les extraterrestres. Parlons-en. Oh, il y a un thème casse-gueule, j'y pense. C'est les vampires. On l'a fait, hein. On l'a fait, Mm. mais il est très casse-gueule. Ouais. Parce que Ça peut on le vite voit devenir, venir très vite. Ouais. Et du coup, c'est toujours compliqué à l'amener ou à le... On l'a fait 2 fois, Dont une récemment. dont une récemment qui était, pour le coup, mieux amenée sur la fin, tu vois. C'est-à-dire que c'était annoncé direct. Ouais. Du coup, c'était pas ça le thème. Mm. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est moins gênant. Pour On était même pas sûr que c'était une vampire, en fait. Ouais, c'est ça en fait. Mm. C'est ce qui fait que l'histoire marche sur un autre mécanisme que juste Mm. le sujet des vampires. Alors que une histoire dont la révélation c'est que le personnage est un vampire, Ouais. c'est très casse-gueule. Ouais. Parce que le moindre détail, c'est tellement ancré dans la culture populaire. Tu vois, t'inclus de l'ail, un miroir, le fait de pas pouvoir rentrer sans être autorisé, ou n'importe quelle règle qui concerne les vampires, tu vois, qui est assez connue. Direct, les gens sont habitués, en vrai, les adados se font plus berner comme Ouais. avant, tu vois. Ouais, et puis je suis pas non plus fan de la culture vampire post 2010, tu vois. Ah oui, et le fait qu'ils brillent à la lumière du jour et qu'ils arrêtent des voitures à la force d'une pomme, Ouais, quoi. et puis qu'ils sont ultra BG, tout ça, voilà. Qui jouent au baseball un soir d'orage. On est sur ce genre de bail. Non, mais clairement, non, mais, Moi, j'aime bien. ouais. Non, mais oui. Bah, il y avait une série Netflix sur Dracula, là. Mais sur la version ah, mais transylvanienne, là. mais Incroyable. Oui, c'est vrai. Super bien fait. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Très, très bonne Petite série. reco. Je me rappelle plus comment Dracula, il s'appelle tout Ça simplement. s'appelait Dracula, mais à l'ancienne. C'était Mm. entre parenthèses, mais à l'ancienne. Le Pas- lien, pas le comme lien est dans dans la Twilight, le lien c'était est dans la écrit. description. C'est comme ça qu'elle s'appelait s'appelle. comme ça. Titre Mais provisoire. oui, c'était genre, il y avait 4 épisodes, il me semble, mais c'était à des Ah, une époques mini-série, différentes. quoi. Ouais. Ouais, elle était bien. Elle était Très bien. sympa. Mm. Très très sympa. Eh bien, nouvelle catégorie de questions. Oui, On attaque une nouvelle catégorie. allons-y. La catégorie s'appelle participation et préférence. Ah oui, et ça commence par Léandre 6C 5D 4D 3B. Est-ce que je peux participer à l'un de vos podcasts? Bah là, comme ça, c'est à brûle pour point toujours. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on essaye. Alors quand on le fait avec des gens, on le fait avec des personnes du coup soit qui ont des très bons micros ou des personnes Mm. qu'on connaît qui ont des très bons micros, Mm. ou alors bah, c'est des connaissances IRL dans la vraie vie et du coup on peut utiliser notre matériel quoi. C'est ça. On essaye de garder une constante niveau qualité, on va dire. Bah ouais, parce que l'importance du micro, elle est primordiale, quoi, en fait. Ouais, bah, c'est ça. Même Non. ça a généré des frustrations, parce que des fois, tu sais, on a des gens qui veulent participer à distance et qui n'ont pas forcément un micro de qualité. Puis qui font ça bien en plus. Et qui font ça bien, et Ah en ouais. fait, on essaye de retoucher le fichier, on fait, bah non, c'est mort, on est obligé de refaire enregistrer à quelqu'un sur place, tu vois, ou... C'est ça. C'est trop frustrant, quoi, en fait. Donc, bah, techniquement, ça peut se faire, mais c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais on a quand même eu des nouvelles têtes. Mais ça arrive, ouais. On a eu des nouvelles têtes. Là, je pense par exemple à 4BE. Exactement. Qui est venu dans une histoire. D'ailleurs, qui avait amené aussi un collègue à elle, parce qu'elle est professionnelle dans la narration. Ouais. Et bah, du coup, bah, à partir du moment où t'as un son correct et puis que ça match, let's go, quoi. C'est clair. Tu peux nous envoyer une démo si tu veux à hello@avantdadormir.fr. Et après, tu peux aussi participer en envoyant une histoire. Hein. Oui, il y a ça. Oui, il y a ça. Et j'en reviens aussi aux participations vocales, Ouais. aux prestations. J'enregistre aussi régulièrement des oui des Bah oui. épisodes en live sur Twitch. Ouais. Et là, j'accepte tout le monde. Et par contre, si le son est pas bon, bah, c'est réenregistré plus tard par d'autres personnes. Mais en tout cas, on peut quand même se faire plaisir le temps d'une soirée ensemble, quoi. C'est assez En cool à faire, ça. mode, on enregistre ensemble, en live, il y a du monde et c'est cool. C'est hyper marrant, en Ouais. vrai. Ouais. Une question posée par... Alors, je sais pas comment ça se prononce. Undixgo. 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 Quelle est votre histoire, épisode, souvenir préféré? On est sur les 5 ans, le flashback. Ouais. Tu pensais à quelque chose? Alors, on commence par quoi? L'épisode? C'est quoi ton épisode préf? Hmm. Elle est difficile, cette question.
Alors, je les ai pas en tête. Je sais qu'il y en a un des derniers qui m'a vachement. Peux-tu te cacher? C'était Petite Cachée. Bon, le tout dernier. Alors, Le Trou dans le sol. Oui. Très bon épisode. Celui de Trop, j'ai beaucoup aimé l'histoire là, et je trouve que c'est un bon épisode aussi. Et du coup, il y avait l'évier. Ah, le toboggan, là. Ouais, le toboggan Ouais. sous l'évier. Et surtout, l'histoire avec Dan au paradis. Oh là. Donc je pense que celui de Ouais. Trop, ce serait peut-être mon épisode du moment préféré, on va dire. Ouais, ok. Et le préf ever? Le préf-ever, c'est trop compliqué parce que ouais, c'est un peu nos bébés, quoi. C'est comme si tu demandais Ouais. si tu préfères un de tes enfants, quoi. Et tu préfères un de tes enfants? Oui. Oui, clairement. Le constat est sans appel. Mais C'est quand même- ils sont tous cool. Là, je les vois passer, là, je repense le Carbot, tu vois. Ah ouais, il y a des trucs de Ouais. folie en vrai. Hein. Nous sommes hantés. Oh ouais, avec la VHS. J'ai acheté une femme sur internet, incroyable. Non, mais ouais, la maison qui brille, le village disparu. C'est vrai que la théorie de l'iceberg, la Ah oui. musique de la théorie. de Elle est l'iceberg. trop bien aussi. Putain. Mm. Oh là là, c'était dingue à faire ça. Ouais, la fée des dents, tout ça. Ah, il y avait des trucs hein, quand même. Sombre dessin, un gros level quoi. Ça a été le premier à nous. La 6ème nuit, c'est un peu ma fierté niveau histoire. Oh, bah oui, Ouais. ça c'est normal. Bah, ça fait comme moi avec 30 jours à tuer. Hein. Je Mm. pense que ouais. Oui, forcément. Elle était vraiment cool. Ouais. Moi, c'est vrai qu'on en a jamais rien fait plus que ça. Toi, tu l'avais posté, je crois, tu l'avais fait traduire. Je l'ai, Ouais, par Valentine. Valentine, c'est ça Ouais, et ouais. on l'a posté sur le Reddit en anglais. Ouais. No Sleep. Et du coup, j'ai eu plein de retours et tout. Oh là là. J'ai eu des demandes de narration aussi. Oh là là, ouais. ça j'adore. Ouais, J'adore ce ça- détail. Ça fait plaisir. Ouais. C'est trop bien. C'est trop bien. Bah ouais, et puis les Back from the Grave, quoi. Hein. Mm. Voilà. Ouais, c'est. Ça fait bizarre de les revoir tous comme ça, là. C'est vrai qu'il y a trop de souvenirs qui s'évoquent juste en regardant les. Juste en regardant les illustrations. Les hein. illustrations, il y a tout qui remonte. Halloween est annulé. Oh là Bah, là, le vraiment trop souvenir. de- Ouais. Mais on en avait parlé, ça, je crois, on l'avait Ouais, raconté on déjà. l'a raconté, ouais. Ça matchait bien, ça tombait trop bien niveau timing, Ah là la là. sortie. Ça, et puis, bah tiens, justement, faire le lien avec la question de Léandre tout à l'heure. On a un pote qui est venu enregistrer, Matt, qui est venu enregistrer la voix de Macron, quoi. En gros, il jouait Ouais. le président. Ouais. Et du coup, au début, il osait pas, il était pas Mm. trop, il savait pas trop dans quel mood se mettre. On était, mais vas-y, donne-toi à fond. Et à la fin, vraiment, il clamait, il avait les mains ouvertes, Ouais. genre, nanana, nanana. Et genre, dès qu'il a eu dit le dernier mot, on a fait, ouah. Ouais, c'était comme ça. On était trop à fond, quoi. C'était incroyable. Mais ouais, il y a eu un cut, mais je pense au millième de seconde. Clairement. C'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Donc ouais, trop de bons souvenirs, ça. Ouais. Je crois que d'ailleurs, c'est dans un What the fuck. Ah oui, il me semble, ouais. Ouais. Un souvenir trop bien aussi, moi je pense au Paris Podcast Festival. hein. Oh là là, Les 2 fois on y allait, c'était incroyable. Mm. Les 2 fois, elles ont été dingues. ouais, pour des raisons différentes. Quoi. Ouais, en plus, ouais. Mais les deux, Mm. l'enregistrement était quand même bien cool. La deuxième fois Ouais, la deuxième fois. Ouais, mais c'est quand même cool aussi d'être devant un public. Pour la première fois, ils répondaient à des questions. Et, Ah, mais la première, c'était Ouais. n'importe quoi. Ouais. C'était dingue. on était des bébés du podcast. T'imagines, on avait. Attends, c'était quand? C'était 2021. On avait sorti quoi? Bah, on devait être au début de la 3ème saison. Hein. Du coup, on avait dû sortir la théorie de l'iceberg ou je sais pas lequel, quoi. Ou le livre des choix. Et c'était peut-être bien le livre des choix, je pense, à ce moment-là. Mm. Et genre, on est reçu, ça fait 2 ans qu'on fait le podcast. Mm. Et il y a des gens dans le public qui nous posent des questions, genre, c'est trop Ouais, intimidant. qui connaissent ce qu'on fait en plus. Des gens qui sont venus pour nous voir, quoi. C'est super intimidant. Et c'est super intimidant, mais c'était trop bien aussi, quoi, à faire. Ouais. À discuter après, même en off, avec les gens. Mais oui, carrément. C'était vraiment un bon souvenir que j'ai. Et j'aimerais bien refaire ça. J'aimerais bien qu'on refasse un public un jour. Ah ouais, enregistrement public. Peut-être dans un bar ou un truc comme ça. Il y a moyen. Y a moyen. Faudra qu'on voit ça. Peut-être il y a une question là-dessus, peut-être. On va- Ah, et ben écoute. Une question de Danny Galaxy Pop. Tiens donc, Alors, monsieur Galaxy Pop, qui était dans le public d'ailleurs au Paris Podcast ouais. Festival, ah, clairement. qui nous avait trollé sur la couleur de nos cheveux à l'époque. Alors, question de Danny qui nous dit: êtes-vous bien sûr que vos histoires facilitent l'endormissement serein?
Et c'est pour ça qu'on a fait ces podcasts, non? Ça fonctionne pas? Alors, il y a ouais, alors oui. En vrai, oui. Je pense que oui. Moi, c'est un podcast que je pourrais écouter avant d'aller dormir. Hein. Ouais, Même, clairement. dans mon lit, ça, c'est un podcast que je peux écouter. Hein. En fait, la structure d'Haddad, c'est des histoires qui font peur. Donc là, après, ça dépend des gens, ce qui fait peur plus ou moins. Après, il y a la outro où on rigole un peu, quoi. Du coup, ça permet de désacraliser un peu ce qu'on vient d'entendre si jamais on est un peu sensible. Et puis, une petite histoire de fin, évidemment. Pour en remettre un petit Pour coup. en mettre une petite couche, quoi, avant de se quitter, quoi, pour que le cerveau cogite et puis faire des jolis cauchemars, quoi. Ouais. Mais non, après, oui, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Ça m'a toujours surpris. Je connais des gens qui ont écouté Haddad, genre 15 minutes, et qui n'ont jamais pu réécouter après. Trop flippé. Ouais, ça me surprend, tu vois. Je serais curieux de voir, en fait. Ou alors c'est un peu l'algorithme de la vie qui fait que ma vie, elle est alimentée par des trucs qui me plaisent, tu vois. En fait, je sais pas. Mais il y a quand même de l'horreur partout. Ouais, et... Comment ils vivent, ces gens-là? et je trouve pas qu'on soit si horrifique que ça, en vrai. Bah oui, c'est pour ça. Parce que on a un pote, moi je pense à Naoé. Ouais. Genre les films d'horreur, il peut pas. Ouais. Mais il écoute Haddad sans problème. C'est ça. Bon, des fois, il nous fait des retours en mode ah, ça c'est gore quand même ce que vous avez fait là. Mais c'est tout quoi. C'est même un patron quoi. Oui, oui, non, mais clairement. Mais non, mais vraiment, certains pour qui l'horreur ou tout ce qui est horrifique, c'est une niette, quoi. Je veux pas en entendre parler. Et du coup, comment ils peuvent se préserver autant, tu vois? Parce que après, là, il y a le fait de se dire j'ai le contrôle sur ça et je peux arrêter le podcast et passer à autre chose, quoi. Mais c'est vrai que si c'est pour subir, c'est pas d'intérêt. Après, Il y a une petite torture quand même jouissive dans le fait de regarder un film d'horreur ou d'écouter un podcast horrifique, tu vois. ouais, jouer à un jeu d'horreur, c'est le pire. C'est le pire du tout. Ouais. Ouais, clairement. Mais c'est le principe, tu sais, j'en parle souvent, mais c'est le fait de regarder un film d'horreur avec les mains devant les yeux, mais t'écartes les doigts, là. Ça illustre totalement le côté j'aime trop me faire peur, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et je trouve qu'on est, on reste assez soft. Et après, peut-être que on peut ne pas aimer. Mais après, tu sais. Ah oui, voilà, c'est autre chose. Ça, c'est juste les goûts et les couleurs, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que je suis pas sûr qu'on fasse si peur que ça, en fait. Il y a forcément une histoire. Non, attends. On va pas sortir une généralité, mais Oui, je pense quand même que mais... de tous les Adados, il y a forcément chacun une histoire qui a marqué. Ouais. Chacun a son histoire, enfin chacun a été trigger par une histoire peut-être. Ouais. Je pense au minimum, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. On passe à la catégorie. Une catégorie qui est composée quand même d'une seule question. Donc c'est pas n'importe quelle question. Hein. Ça méritait sa catégorie. La catégorie s'appelle Rencontre et interaction avec la communauté, ce qui donne un léger indice sur le thème de la question. C'est une question du J. Ouais. Jagal Skardig. Oui. Qui nous dit: si vos emplois du temps le permettent, vous pensez possible de venir à la rencontre des membres de la meilleure commune du monde dans nos petites bourgades? Ce serait bien. Hein. Genre, je serais trop content qu'on fasse ça. Ce serait trop cool. Je sais pas si on aurait beaucoup de retours de gens qui viendraient. J'en sais rien du tout. Ouais. Je pense qu'il faudrait préparer un peu en amont et pas faire justement toutes les petites bourgades, mais justement essayer de faire les grandes villes pour que des gens se déplacent, quoi. Ouais, s'il y a moyen, tu vois. Genre, sur Discord, il y a une carte qui est épinglée là, dans le cimetière. Ouais, mais elle est épinglée depuis 3 ans, 4 ans. Ouais. Et je pense qu'elle est plus à jour. Ah bah elle est plus du tout à jour, ça c'est certain. On a tous déménagé depuis. Ouais. Donc je pense pas que ça serve à grand chose, mais c'est vrai que ça donne une indication un peu où les gens sont, mais après on a les stats aussi à peu près, les villes où on est le plus écouté. Ouais. Ça pourrait être intéressant et je le ferais bien en mode tournée où on enregistre un épisode chaque soir. Hein. Oh, chaque soir? Mais il suffit juste d'avoir des histoires d'avance. Ah oui. Non mais chaque soir, ça veut dire que genre on se déplace dans les villes, mais on n'en profite pas, quoi. Bah ça dure 1 heure un enregistrement. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok, ça me va. Ça pourrait être drôle. Ça me va. Ouais, on n'enregistre pas un épisode, mais au moins des histoires. Oh, faut faire un épisode. Faut faire un épisode. Comme à Paris. Ouais. Comme à Paris. Faut faire un épisode, ouais. Un 45 minutes, ça se tenait. Hein. Ouais. Franchement, t'as vu. Hein. Ouais. Ça peut être pas mal. Il Ouais. faudrait qu'on fasse ça. L'été 2025, peut-être. Ouais. En plus, ça tombe bien parce qu'on aurait du merch à écouler.
C'est la fin de la catégorie rencontre et interaction avec la communauté. Elle était trop bien cette catégorie. C'est incroyable. Mais en vrai, ça donne des idées. Hein. Ah mais oui, mais vraiment. Surtout la partie interaction avec les communautés. Ouais. Et aussi la partie rencontre à un moment La donné. partie rencontre est importante. Un peu moins la catégorie... Enfin, la partie et. Oui. Catégorie réflexion sur le podcast et son évolution. J'ai l'impression qu'on a déjà fait ça, Non, mais a priori non. on avait fait... Bah, où on se voyait dans 5 ans. tu vois. cogitation sur le contenu audio et sa modification dans le temps D'accord. de type évolutive. Ce qui n'était pas Non, tout à c'est fait la pas, même c'est pas chose. du tout la même chose. Rien à voir. Rien à voir. Déjà, les mots sont différents. Question de Spirix20 qui nous dit: pensez-vous à inclure plus de podcasts dans les antipodes? Si oui, lesquels? On n'est pas fermé. Et on peut pas non plus dire bah on aimerait qu'on essaye ça et Ouais, ça on n'est et pas ça. fermé, mais on n'est pas ouvert non plus. Bah... Mais si, on est un peu... Oh, mon- Je sais pas, je trouvais la phrase bien. Effectivement, ça veut rien dire. Bon. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on va pas annoncer des noms sans en avoir parlé avec les podcasteurs. Ah bah oui, ah bah ça c'est sûr. Du coup, le si oui lesquels, ça va être compliqué de répondre, mais, Ouais. mais en tout cas, oui. Oh là là, c'est une réponse de politicien. Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec votre affirmation. Écoutez, les Français veulent plus de podcasts dans les antipodes. Bon. Si oui, lesquels? Effectivement, sans en parler ou sans avoir à annoncer un truc officiel, c'est compliqué de dire. Si, on pourrait dire on aimerait bien, mais voilà quoi. On a un super nouveau podcast qui s'appelle Sous-Côté, là, qui est arrivé il y a 1 mois et demi, et on va le laisser déjà s'intégrer tranquillement. Oh ouais. J'ai pas clairement. encore pensé à mettre la petite pastille les antipodes en début d'épisode. Combien Combien on a d'épisodes Bon, on pourrait aussi se poser la question, mais combien on a de podcasts dans les antipodes aujourd'hui? Et 6, il me semble, non? On a, avant d'aller dormir, 1, 2, le rendez-vous de l'étrange, 3, c'est creepy, 4, 3 minutes challenge, Oui. 5, Doudou 4000, Oui. 6, HVP, la légende oubliée, Oui. 7, sous-côté. 7 podcasts qui alimentent tous les mois ou plus d'ailleurs même en fait, Oui. pour certains toutes les semaines, qui alimentent en fait le label quoi. Donc C'est pas mal. c'est déjà pas dégueu, c'est Ouais. clair. Mais n'hésitez pas à venir nous pitcher des trucs, y a pas de souci. En fait, moi j'ai l'impression que les antipodes, on a un peu 2 pôles, tu vois, on a un pôle étrange et un pôle un peu lol, tu vois. Oui, oui, ça c'est clair. C'est un peu les antipodes finalement. Tiens donc, Finalement. ça fera un abandon de label, Ouais. Allez, on le garde. on le garde. Ça c'est clair. Pas 2 fois. Alors, Et limite, HVP, c'est un peu le représentant des deux parties. ah oui, Et complètement. avec brio. C'est lequel ça, Brio? Pff, allez-y, nul à chier, il est tard. Une question de Alf Schrut, qui nous dit: comptez-vous utiliser l'IA pour raconter des histoires et ou en générer? Non, Non. ni l'un ni l'autre, en vrai. On a déjà utilisé l'IA pour faire 1 ou 2 voix. Bah justement, c'était d'un robot, je crois. Oui, ouais, bah là, oui. Mais du coup, ça allait avec l'histoire en fait. Ouais. Mais sinon, non, c'est pas le but de remplacer de l'intelligence humaine. Bah, et puis même pour générer des histoires, quoi. Non, c'est le pire ça. Bah, t'as déjà essayé? Oh, mais j'ai essayé pour le LOL. C'est trop drôle. Ouais. Mais Bah, ça a chier. on a fait un what the Ah, fuck. mais il y a la raclette des la damnés, là. raclette des damnés. Il existe un C'est what the fuck. incroyable. Une histoire qui s'appelle La raclette des damnés, qui a été qui a été écrite en live sur Twitch à l'aide d'une IA. Voilà. Et on l'a enregistré dans la foulée, et franchement, fou rire sur fou rire. Ah bah trop bien. Elle est trop bien. Incroyable. Est-ce que votre expérience aujourd'hui vous permet de prendre moins de temps pour créer les épisodes d'Haddad? Oui. Complètement. Ouais. Complètement. Heureusement que c'est pas moi la musique, c'est tout ce que j'ai à dire. On peut le dire. Sinon, on serait rendu à l'épisode 3. On peut le dire. Ouais, j'avoue. T'as mis une semaine J'ai mis 1 semaine pour une seule musique. pour faire le bonheur en bouteille. Oui, mais j'étais fier de ma musique. Mais Elle l'histoire était bien en plus. l'histoire n'existe plus. Elle était bien, mais l'histoire a été virée, c'est horrible. Ouais, mais par contre, la musique doit être sur Spotify encore. Ah, yeah, ouais. Ouais, Ah c'est ouais. le principal. Exactement. Et si on touche des royalties sur cette chanson, t'auras une part des... Ouais, mais on doit être à 1 Ah bah centime. on se partage des centimes là, oui, clairement.
On n'est pas sur 3,7 millions à chaque fois, hein, mais là, oui. Toujours Alf qui nous dit, est-ce que vous comptez... Alf qui fait partie des Inquisitrices aussi. Exactement, oui. Les modérateurs du Discord, on rappelle. Est-ce que vous comptez faire un Haddad Universe? Ou plutôt un Antipode Universe avec des histoires mêlées? On fait souvent des feats Ouais. entre podcasteurs, entre podcasts et podcasteurs du label. Ouais. Donc il y a un peu un univers quand même qui s'est créé, je trouve. On avait parlé du CPU. Le creepy podcast universe. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais oui, en vrai, c'est stylé. Et on a même fait des épisodes en feat Rendez-vous de l'étrange Haddad. Ouais. Où c'était en 2 parties. Il y avait la partie fait. Oh, la route Ou les 6, gens du la web. route, La route 666, Oh là là, ouais. il était génial. Avec après, on passe. On étudie un film et tout. Et ensuite, on fait une histoire. Ouais. Voilà. Et ça passe bien, je trouve. Ça change. Et, Tu te souviens qu'il y a longtemps, on avait fait une histoire chez nous et une histoire chez Dan. oui, C'était Garde à vue, là. oui, écrite par Dan. Écrite par Dan, et on avait fait la partie 1 chez nous et la partie 2 chez lui. Là. Ouais. C'était trop cool, ça aussi. Bah ouais. Et puis, il y a Vanille de C'est Creepy et Dan de Creepy Story Ouais. qui ont poussé le game encore plus loin. Ouais. Puisqu'ils ont fait C'est C'est Creepy Story, le crosscast. le crosscast. Donc non, il y a un univers qui est en train de se créer et c'est plutôt cool. Ouais. Plutôt cool. Et puis même c'est pareil, hein, quand on prend sous-côté, on invite Dan. Enfin, je suis sûr que tu viendras aussi dans un sous-côté. Faut que je réfléchisse. hein. Parce que là, les confessions qu'il y a eu, elles sont balèzes. hein. Ouais. Elles sont balèzes. Du coup, c'est horrible. Alors, je dis pas qu'il faut aller tout de suite dans la quête Bah, du... bien sûr que non. Tu vois. Déjà rien qu'être là pour rigoler avec nous. tu Oui, vois. bah oui. Mais venir faire des confessions, faut que je réfléchisse bien à ce que je vais raconter. Parce que... Non mais tu sais, t'en prépares une petite et puis après, t'as toujours des anecdotes qui viennent, tu sais, en fonction des histoires qui arrivent. Et moi, j'ai beaucoup livré dans Doudou 4000. Hein. Je t'avoue que là, Tu commences à être à sec. ça a été un sacré consommateur d'anecdotes. Quoi, C'est pour le vrai, coup. c'est vrai. Ouais, mais des anecdotes d'une époque. Ah bah, c'était tout l'intérêt. Ouais. C'est que sinon... Ouais. Je finirai pas cette phrase. Peut-être le yob du montage pourra intégrer une fin pour cette phrase Très générée par IA. Je m'en occupe. C'était tout l'intérêt. Sinon, je ne crois pas vous avoir raconté la dernière fois que j'ai fait du canoë. Est-ce que vous avez toujours la même motivation pour Haddad ou est-ce que vous avez une production préférée au sein des antipodes? Je suis pas sûr de comprendre la question. Bah c'est 2 questions différentes. Oui, mais elle commence par un ou, Bah alors... la deuxième. Tu vois? Ouais, bah, enfin pour moi ils sont pas spécialement liés parce que j'ai toujours Bon, la on même... les traite en deux alors. Ok. Est-ce que vous avez toujours la même motivation pour Haddad? Moi j'ai toujours la même motivation pour Haddad, Hmm. même au bout de 5 ans en vrai. En vrai parce que on se marre bien. Oh ouais, c'est clair. C'est clair. Et je pense qu'on devrait d'ailleurs les faire plus souvent en présentiel, plus Stiax. Même si bah du coup on s'est quand même vachement... Carrément. ouais, mais ça commence on à... s'est bien éloigné, on mais s'est ouais. bien éloigné, mais je pense qu'il faut continuer à le faire. Bah, ça se fait en vrai. On Ouais. a 1h30 de route. 1h20, ouais, un truc comme ça. Ouais, tu Ouais. vois, c'est quand même jouable. Ça se fait. Et ouais, moi je suis toujours autant motivé. Bah ouais, franchement, c'est trop cool à faire. On a eu la chance de... Enfin, on a la chance de pouvoir gérer un peu le truc comme on veut. Mm. Et on a pu faire, dernièrement, en plus, des grosses pauses. Ouais. Pour gérer tout ce qu'on avait à gérer, là, notamment le déménagement. Et ça a été valable pour nous deux plusieurs fois, en fait. Ouais. Puisque ouais, coup sur coup, on a toujours déménagé en novembre, là, donc bref, trop galère à octobre-novembre, quoi. Ce qui fait que on avait des retours de gens qui écoutent le podcast et qui suivent pas forcément toute l'actu Haddad ailleurs, sur le Discord ou Instagram ou je sais pas où, tu vois, et qui ou qui zappent les outros et sont pas au courant qu'on fait des pauses, quoi. Mm. Donc on en avait parlé sur les rageux, tu vois, dans les commentaires. Mais en vrai, on a quand même la chance de se dire, si on a un coup de mou là, par rapport à plein de trucs à gérer dans le perso, quoi, on peut mettre de côté un peu en se disant, vas-y, Ouais. on se fait une pause d'1 mois, Mm. ça équivaut à 2 mois, tu vois, entre la sortie d'un épisode et le suivant. C'est pas mal en vrai, quoi. Ouais, et puis ouais, en fait ça reste un side project. Ouais, Dans ouais. tous les cas,
on a personne qui nous attend. Enfin, on a les auditeurs. Je veux dire, On a personne. non, mais. Si, quand même. oui. Pour le coup, il y a genre. Attends, c'est quoi? C'est un truc comme 15 000 écoutes à la sortie ou un truc comme ça, je sais plus. Il y a un truc, une stat. On a genre. ça a pas de En sens. ce moment, on doit avoir 60 000 écoutes par mois, il me semble, un truc Ouais. comme ça. Mais n'empêche, d'ailleurs, ça a baissé suite au dernier. En fait, quand tu fais une pause, une longue pause, et ben ça prend du temps avant de revenir ouais. dans les tops. Enfin, Ouais. comme avant, quoi. Mais les vrais restent. Et donc, je sais plus où on allait avec ça. On est parti beaucoup trop loin juste pour savoir si on était motivé ou pas. Ah Je, ouais je pense que la réponse courte est oui. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir faire des pauses Bah voilà. et de Et- revenir plus fort que jamais, quoi. En fait. Et moi, en vrai, je suis super content aussi de les faire, ces pauses. Ça fait aussi du bien d'arrêter un peu la prod Ah ouais, mine de rien. pendant quelques temps, ouais. Donc ça garantit le fait que en fait ça Rester s'essouffle frais, quoi. pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, c'est vraiment la crainte d'arriver à un moment où on fait pour faire, là, tu vois. Bah, c'est ça. Et là, ça c'est dead. Hein. Et là, je pense autant faire une longue pause et revenir plus tard, quoi. Ouais, c'est ça, Mm. clairement. Est-ce que vous avez une production préférée au sein des Antipodes? Non, vas-y. Une production, genre un podcast Un podcast, ouais. parmi les Antipodes? Parmi les antipodes, est-ce que t'as un petit kink Est-ce Oh, que. bah, parmi les Antipodes, c'est clairement. Doudou 4000, toi. Bah. C'est ton bébé. C'est mon bébé. Après, Haddad, par principe, même par symbole, parce que sans ça, il y aurait Ouais, même c'est- pas tout le reste, tu vois. Il y aurait pas les Il y antipodes. aurait pas Doudou 4000, il y aurait pas les Antipodes, il y aurait pas tout ça. Ça a trop déclenché de trucs, en fait, derrière. Bah, moi, c'est pareil. Hein. Donc ça, je vois pas autre chose qu'avant d'aller dormir, tu vois. Ouais. Mais après, hors Haddad, Doudou 4000, on s'est tellement marré à l'enregistrer. Et tellement marré. Ouais. Mm. Question de Ruby, qui nous dit: qui est HVP? Ouh là là. Qui est HVP? Bah, on peut le dire. On peut le dire, mais c'est normalement. Si tu C'est suis- un podcast. Si tu suis l'enquête de Dan, normalement, t'as à peu près une réponse à la fin. Oui, quand même, ouais. Ouais. Quand même. Mais normalement, si vous tapez sur Google, Tu l'as dit? bah, fallait pas que je le dise. Je sais pas. Ah, c'est peut-être un spoiler. Ah, c'est spoiler. Bon, écoutez. Là, il On y aura- revient en arrière. non, mais pardon. il y aura un bip. Ok. Mais du coup, écoutez HVP. Ouais. Vous allez apprendre ce que ça veut dire HVP. Ouais. Cherchez Ce que ça veut dire HVP? sur Google Ouais. et vous allez tomber sur quelque chose. Ah, on peut pas dire ce que c'est, quelque chose. Un podcast. Oh, ok. Un autre podcast. Un autre podcast. Oh là là. C'est sans fin. Et là, vous saurez ce qu'est HVP. Oh. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire qui est le mieux pour le label? S'abonner, liker, donner des reviews, Patreon. Qu'est-ce qui vous rapporte plus en visibilité, argent, etc. Eh ben, on va faire Comment on peut nous aider? Faisons l'inventaire. on va faire une tier list. Allez, Le best du best. le best du best, la crème de l'élite. Bah, c'est Patreon. Patreon, ouais. Parce que là, du coup, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qui arrive chez nous. Mais là, en fait, Et- le mieux du mieux, pour toi, c'est l'argent. Bah, pour aider le label. Ah, C'est- pour aider le label, Bah, oui, c'est- effectivement. Ouais. C'est la question. Ouais. Pour aider le label, effectivement, je pense que ça permet de pérenniser nos projets, tout simplement. Hein. Les reviews, les likes, ça aide beaucoup. Notamment, j'avais fait des tests justement pour sous-côté. Mm. On s'était amusé, on demandait plein Ouais. à tous des gens. Ça marche de ouf. Ça marche de ouf. On est monté dans le top 30 à peu près comédie sur Apple Podcast grâce à ça. C'est une très bonne option. Spotify, Apple Podcast. Mm. Je crois qu'il y a sûrement d'autres plateformes. Hein. Podcast Addict aussi, on peut. Podcast on addict, peut ouais, mettre c'est ce des- que des je cherchais. reviews. Ouais. Et ça aide beaucoup. Ce qui pourrait être cool aussi, je pense, pour le futur du label, ce serait qu'on s'intéresse un peu plus à YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube des Antipodes. Peut-être qu'on fera des formats un peu plus axés YouTube plus tard. On avait essayé, hein. Ouais, Comme mais tu disais, on avait filmé. on a filmé certaines histoires, mais bah, c'est des histoires filmées. Ça reste du Oui. podcast. C'est du podcast filmé, quoi. Est-ce que ça pourrait être intéressant de faire des prods vraiment axés pour YouTube, tu vois? Ça pourrait être cool aussi. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien, moi. De la fiction? Non, pas de la fiction. Ah non, ok. D'accord. Ah non. Non, bah, je pose la question. Je pose la question. Ah, Mais non, non. permettez-moi de poser la question. Oui, bah, la question, elle est vite répondue.
s'abonner, liker, donner des reviews et Patreon, ouais, effectivement, on a dit. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En parler autour de vous. Ouais. C'est tout con, mais il y a plein de gens qui n'écoutent pas de podcast parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un podcast. Ouais. Ils ne font pas la différence entre les replays des émissions de radio et les podcasts natifs, indépendants, quoi. Comme nous, ou comme beaucoup de podcasts, en fait, quoi. Non, mais c'est vrai. Hein. À découvrir les podcasts, c'est quand même tout un univers qui s'ouvre à vous. Donc, ouais, mine de rien, parlez-en autour de vous, même pas que pour nous, hein, mais même globalement, juste dire j'écoute des podcasts dans la vie. Si des gens réagissent en disant des quoi, bah, ça peut être une discussion intéressante. Hein. Ouais. Je vois 2 autres choses importantes aussi. Première chose, si vous connaissez quelqu'un qui, par hasard, aurait une salle, je sais pas, un bar, ou quelque chose comme ça où on pourrait se produire, eh bien pourquoi pas? Ça peut être super chouette. Ça peut aider le label. Voilà, ça peut aider le label. Deuxième chose, si vous travaillez dans une entreprise, si vous faites partie d'une entreprise, qui pourrait sponsoriser notre podcast? Ah oui. Là, par contre, c'est quelque chose qui nous aiderait énormément parce que c'est assez compliqué de sponsoriser un podcast horrifique. Soyons francs, on a réussi à avoir quelques sponsors l'année dernière, mais ça se compte sur le doigt d'une main, quoi. Et Ils sont très ciblés, les sponsors. C'est ça. Et au final, c'est ce qui rapporte le plus vis-à-vis par rapport à Patreon ou par rapport aux autres pubs qu'on peut avoir et qui sont pas du tout ciblés. Quoi. Donc ça peut vraiment nous aider beaucoup. Faut que ça marche aussi, faut que ça matche avec oui, bien sûr. la ligne directrice du podcast. Bien sûr. Je veux dire, on va pas forcément. On va pas recommander des croquettes, tu vois. Ouais, moi j'étais parti pour des saucisses déjà dans ma tête. Ouais, tu vois, c'est ça quoi. Enfin, encore que, tu vois. Ouais, des saucisses et bien épicées alors. Bah, écoute, ça aurait été pour l'épisode le problème avec Dave. Là, on aurait pu. Là, on aurait pu sponsoriser les saucisses. Ouais. Ça aurait été pour la caméra du chat. On faisait les croquettes. Bon, donc éventuellement, c'est vrai qu'il y a des sponsors qui pourraient marcher avec certains thèmes. Mais non, mais limite, clairement, imaginez un épisode concept avec une marque, ça pourrait être super cool parce que ça nous sortirait aussi de... Ça, c'est bien, ouais. Donc voilà, si vous aimez avant d'aller dormir et que vous avez du budget, comme on dit, eh bien, venez nous voir. Venez nous voir, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Et alors, on attaque la dernière catégorie. Déjà. Qui s'appelle réflexion personnelle des créateurs. Waouh. Mais je me demande qui a inventé toutes ces catégories. Donc, la question de Tankal qui dit « Qu'est-ce que ça fait d'être co-créateur d'Haddad et du label ? Je veux dire, quand vous regardez votre création et tout ce que ça émule autour, qu'est-ce que ça vous fait ?» Bon, déjà, ça fait plaisir, on en a parlé, mais il n'y a pas que nous, en fait, parce que c'est... quand on a fait Haddad, ça nous a permis de rencontrer des gens qui font la même chose que nous. On n'est pas à l'origine de tous les podcasts du label, loin de là. Tu vois, Vanny faisait déjà assez creepy. Elle n'a pas eu besoin de nous. Elle n'a clairement pas eu besoin. Mais oui, par contre, au contraire, ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Ouais. Ça, pour le coup, ça fait trop plaisir. En 5 ans, on a rencontré un nombre de personnes dingue. On s'est fait des potes. Ah ouais, franchement. Franchement. Et ça, c'est incroyable, en vrai. Alors, tout ce que ça émule, ça fait plaisir à voir. Il y a des choses où on est complètement spectateur. Hein. Ah bah oui. Donc, clairement. c'est trop kiffant d'assister à ça. Mais, voir comment la communauté interagit. Bah ouais. Ça, c'est trop bien. Ouais. Et puis après, d'autres où, pour le coup, c'est les live Twitch, c'est la commu qui est présente et qui est active, c'est des gens qui sont silencieux la plupart du temps et qui un jour se décident à nous envoyer un petit message sur Insta ou ça fait trop plaisir aussi. Un commentaire 5 étoiles, un petit message sur le répondeur du téléphone, ou voilà, ça fait trop plaisir. Donc oui, forcément. Il s'est passé beaucoup trop de choses. En fait, c'est vrai que... Beaucoup trop. Non, mais en fait, on s'en rend pas compte quand on regarde, tu sais, sur une année passée et tout. Mais quand on a un rétroviseur, tu vois, qui va un petit peu plus loin, en 5 ans, tout ce qui a été fait. Ah ouais, c'est dingue. C'est assez impressionnant, quoi. Carrément. Enfin, on n'était pas les mêmes personnes, quoi, en fait. Qui êtes-vous? Je ne vous reconnais pas. Mais qui êtes-vous, enfin? Sortez de chez moi. Non, et puis je suis content d'avoir justement rencontré toutes ces personnes. Je pense à Dan, je pense à Vanny, je pense à Dany, je pense à Clégo.
Arthur. Arthur, mais il y a plein de gens. Et puis nos chères inquisitrices qu'on a rencontrées dans la Ah ouais. vraie vie, qu'on a... non mais trop de monde. Bah, il y a Trop de monde. Hawk. il y a- Hawk, pareil. Mm. Lily, on se connaissait déjà, mais... Bah ouais. mais évidemment, mais en vrai, ouais, tellement de monde qui participe aussi dans les épisodes régulièrement. Bien coolos. Ouais, ça fait plaisir. Ça La- fait plaisir. La meilleure commu du monde, hein. Bah ouais, grave. Eh bien, mon cher Yop, On en a fini avec les questions? nous avons répondu à l'ensemble des questions que nous avions reçues. Waouh! Et ça, c'est pas rien. Ah, j'ai l'impression que l'épisode va durer environ 4 heures. Eh bah oui, c'est parti. Bon, bah bonne écoute alors. Bonne écoute. Ma copine Laura a dû attendre près d'1 an avant de finalement recevoir son chien d'assistance auditive. Une labrador noire énergique nommée Jean-Max. Mais on a eu quelques problèmes dès le départ avec elle. Un chien guide, pour les sourds et malentendants, c'est censé fonctionner comme ça. Quelqu'un frappe à la porte d'entrée et le chien informe son maître en frottant son museau contre sa jambe. Puis, le chien le conduit à la source du son. Correctement formé, un bon chien d'assistance peut alerter son propriétaire du bip du micro-ondes, de la minuterie du four, de la sonnette, de l'alarme incendie, bref, tout son pour lequel il a été formé à reconnaître. Jean-Max, la labrador noire, nous a-t-on assuré, était l'un des chiens les plus brillants jamais sortis de son programme de formation. Mais elle était un peu trop brillante, car elle a développé une habitude inhabituelle. Alerter des sons avant qu'ils ne se produisent. La première fois, j'étais assis sur le canapé à écrire sur mon ordinateur portable lorsque la tête de Jean-Max s'est levée, les oreilles dressées, signe avant-coureur d'une alerte imminente. Elle a couru vers Laura, la queue frétillante, et l'a poussée, puis l'a conduite à la porte d'entrée. J'ai froncé les sourcils, car je n'avais définitivement entendu ni le coup à la porte, ni sonnette. Laura a consciencieusement regardé par le Judas, puis s'est tournée vers Jean-Max et l'a réprimandé. Non! Elle est revenue vers moi et a soupiré. Fausse alerte. Elle m'en a fait une autre ce matin pendant que tu étais sous la douche aussi. Les fausses alertes peuvent être un problème avec les chiens guides, alertant des sons qui ne sont tout simplement pas là, parce qu'ils espèrent obtenir des friandises. Mais Jean-Max se tenait simplement à côté de la porte et gémissait, obstinément, comme si elle insistait sur le fait qu'elle était un bon chien qui avait fait son travail. J'allais suggérer à Laura de contacter l'association qui avait élevé Jean-Max, quand tout à coup, j'ai presque sursauté de mon siège. « Y a quelqu'un à la porte ?» j'ai indiqué à Laura. Jean-Max a frétillé de la queue alors que nous nous précipitions tous les deux. Sa langue pendante dans un sourire de chiot alors que nous ouvrions la porte pour trouver un livreur UPS tenant un colis. Mais aussi un avis de FedEx sur la porte également. Après avoir retiré l'avis de la porte, Laura s'est tournée vers moi. Mais peut-être que ce n'était pas une fausse alerte ce matin. Peut-être qu'elle m'a simplement alerté trop tôt, comme maintenant. Ouais, elle a dû entendre les pas du livreur sur le trottoir. Et j'étais émerveillé par Jean-Max. Elle avait une ouïe incroyable, Ça doit être pour ça qu'on les appelle des chiens d'écoute. a plaisanté Laura. Nous avons donné à Jean-Max sa friandise et elle a couru quelques cercles triomphants avant de nous fixer à nouveau avec ce sourire de chien. Dès lors, chaque alerte est arrivée en avance. Certaines avaient du sens avec son ouïe incroyablement bonne. D'autres, comme dans le cas de l'alarme incendie qu'elle avait alertée 1 minute avant qu'elle ne se déclenche, étaient peut-être dues à son olfaction captant la brûlure du pain perdu. Mais la minuterie du four, comment c'était possible? Et le téléphone qui sonne? Laura semblait indifférente vis-à-vis de ça. Elle a simplement déclaré que Jean-Max était un chien très spécial. Mais j'ai trouvé les alertes précoces de Jean-Max à la limite de l'extraordinaire. C'était comme si elle entendait les sons avant qu'ils ne se produisent. Et puis est venue la journée d'hier. Laura a été appelée pour assister à une réunion au travail.
Et puisque son patron a de sévères allergies aux chiens, elle a laissé Jean-Max à la maison avec moi. J'étais assis à la table, avec mon ordinateur, travaillant sur des rapports, quand j'ai senti un museau humide me pousser la jambe. Je me suis levé pour demander à Jean-Max quel était le son. Même si je suis pas sourd, c'est toujours une bonne idée de donner à Jean-Max une pratique constante. Alors elle m'a conduit à la porte, où je me suis tenu, m'attendant pleinement à entendre un coup ou la sonnette dans environ 1 minute. Puis Jean-Max a grogné. Pour le contexte, je ne l'avais jamais entendu grogner auparavant. Elle fait beaucoup de bruit, jappements et de drôles de gémissements, comme si elle parlait. Mais c'est une chio très gentille. Pourtant, là, elle se tenait tendue, la tête baissée, les poils de son dos dressés, les lèvres retroussées pour montrer ses dents aiguisées. Elle continuait de fixer droit devant la porte, comme si elle pouvait voir à travers. Et soudain, je me suis rendu compte que ce qui la faisait grogner comme ça serait à la porte dans quelques secondes. La panique m'a frappé. J'ai attrapé Jean-Max par le collier et je l'ai traîné avec moi dans notre placard caché sous l'escalier. On l'appelle notre placard Harry Potter. J'ai chuchoté à Jean-Max « Couche-toi » et silence. Un léger grognement continuait de s'échapper d'elle, mais j'ai posé ma main sur elle et elle s'est tue jusqu'à ce que ce soit presque inaudible, bien que je puisse toujours sentir les vibrations profondes dans son corps. Il y avait le cliquetis des clés dans une serrure et la porte d'entrée s'est ouverte. Des pas. Cela sonnait... La cadence des pas sonnait comme Laura, mais le faible grognement de Jean-Max persistait. Il y avait un petit trou dans le lambris du placard sous l'escalier et j'ai essayé de regarder à travers. Mais tout ce que j'ai pu distinguer, c'était une silhouette vague dans l'entrée. Puis la silhouette s'est déplacée. Les pas ont monté les escaliers, dans notre chambre, et la porte s'est fermée. J'ai entendu le grincement du lit, alors que Laura, ou quelqu'un d'autre, s'allongeait pour faire une sieste. Mon cœur ne voulait pas ralentir. Jean-Max grognait toujours. Mais pourquoi, si c'était Laura ? J'ai envoyé un SMS rapide à Laura. « Salut, t'es où ?» À la maison ? Et toi ? Un soulagement a inondé mon corps. J'allais sortir, mais les gémissements de Jean-Max m'en ont empêché. Alors, j'ai regardé mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. J'avais juste besoin de voir ma copine signer lors d'un appel vidéo ou d'entendre sa voix. À l'étage, un joyeux carillon a retenti. Jean-Max a sursauté au son de la sonnerie familière. C'était l'un des sons pour lesquels elle avait été entraînée à alerter. Son museau s'est baissé, comme pour me pousser, mais au lieu de cela, elle a léché ses lèvres et est restée immobile. Pour une raison quelconque, elle ne voulait pas alerter. Pourquoi Laura ne répondait-elle pas ? Après que l'appel soit resté sans réponse, j'ai attendu un moment. Puis mon téléphone a vibré avec un SMS. « Salut ? T'es où ?» Je suis resté immobile, le cœur battant, essayant de décider quoi faire. Quand soudain, Jean-Max a bondi devant moi, heurtant la porte du placard. « Hé !» J'ai chuchoté, la poursuivant. Mais au lieu de courir à l'étage, Jean-Max a couru droit vers la porte d'entrée. Elle a gratté et a griffé à la porte, alors qu'on frappait. Et une voix de l'extérieur a appelé. « Rémi, j'ai perdu mon sac à main, mon téléphone et mes clés sont dedans. Tu peux ouvrir ?» En même temps, juste au-dessus, le lit a grincé, alors que quelqu'un se levait. Des pas ont claqué rapidement à travers le sol. J'ai ouvert la porte et je me suis précipité dehors. Laura était debout, surprise, sur le perron, et j'ai attrapé sa main, l'entraînant avec moi dans ma course. Jean-Max courait à côté de nous. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» « Il y a quelqu'un dans la maison !» J'ai haleté, alors que nous dévalions le pâté de maison. Nous ne sommes pas arrêtés, avant d'apercevoir un voisin promenant son chien. J'ai appelé la police, et je leur ai dit en criant qu'il y avait quelqu'un dans notre maison. Un étranger, avec une clé, dans la chambre, à l'étage. J'ai signé en parlant, et les yeux de Laura se sont écarquillés. La police est arrivée quelques minutes plus tard, mais lorsque nous sommes retournés à l'intérieur et avons fouillé à l'étage et en bas, nous n'avons trouvé aucune trace d'un intrus. Juste le téléphone de Laura laissé près du lit. Il n'avait les empreintes de personne d'autre que les siennes.
et nous n'avions vu personne quitter la maison après notre évasion. Nous restons chez mes parents maintenant. Nous ne sommes toujours pas sûrs de qui était dans la maison. Après cet étrange incident, nous ne voulons prendre aucun risque. Pour être honnête, je n'ai vraiment encore tout à fait digéré tout cela. Je comprends toujours pas comment Champ-Max fait ses alertes précoces. Mais tout ce qui compte, c'est que, Dieu merci, rien de terrible ne se soit produit ce jour-là. Eh bien, voilà une histoire qu'elle est bonne. Oui. Moi j'aime bien les histoires d'intrusion, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup. Surtout, tu vois, un petit peu de tir naturel, ça fait toujours plaisir. Il y a un tout petit peu. Mm. Vraiment le minimum. chien, quoi. Ouais. Juste qu'il faut pour semer le doute. C'est ça. Mais ça remet pas en cause l'histoire, tu vois. Genre, c'est un petit détail sympa. Ouais. Qui est pas obligatoire en vrai. Pas du tout. Mais ça apporte. Ouais, c'est assez cool. Et c'est pareil, hein, le fait aussi que est-ce que c'est un double maléfique qui soit dans la chambre, c'est intéressant aussi, quoi. Ça me rappelle, il y avait un film. Enfin, il y avait une histoire qui a été adaptée en film sur Netflix, mais ils ont complètement dévié de l'original en fait, quoi. C'est juste un gars qui vivait dans le grenier d'une famille, quoi. Ouais. Personne n'était au courant. Ok. Et du coup, la nuit, il sortait, et il se servait dans le frigo, tu vois. Ok. Et ils en ont fait dans le film un truc genre un monstre, quoi. Le gars, Ah ouais. il fait 3 mètres de haut. C'est trop chelou, quoi. Il a une force surhumaine alors qu'il est tout Ah oui, maigre. d'accord. Et bah C'est trop bizarre. tu vois, j'ai eu un thread, j'ai lu un thread horreur sur Twitch il y a quelques temps, où c'était un ancien propriétaire d'une maison qui était resté dans la maison, qui vivait dans le grenier, dans une sorte de mallette, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, il avait perdu sa femme dans sa maison, il voulait y rester, tu vois. Il était pas méchant, tu vois. Ouais. Il était resté dans la maison, quoi. Oh putain. Ça, c'est ouf. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais comme tous les trucs qui avaient circulé, tu sais, dans les appartes aux États-Unis et qu'il y avait des trous derrière les miroirs de la salle de bain. Ouais. Et, enfin, oh là là, mais des trucs de ouf. Ah, c'est flippant. Ouais, c'est Ouais. assez flippant, clairement. Il y avait une petite particularité quand même dans cette histoire. Est-ce qu'on peut en parler ? Bah écoute, dis-moi. On en a parlé tout à l'heure un petit peu avec notamment Vincent, tout ça, enfin Oui, les noms des patrons Exactement. qui figurent dans les histoires. Donc là, on avait Laura, l'héroïne, Ouais. enfin un des héros de l'histoire, et le chien oui, le chien, qui s'appelle Champ-Max. Champ-Max. On a un Adados qui s'appelle Champ-Max, qui est au palier 5 €. On s'est dit, est-ce que ce serait le bon moment pour intégrer son nom dans l'histoire, dans une histoire ? Peut-être que oui. Champ-Max dans cette histoire, tu es un labrador. Toutes nos excuses. Et à la fois, ça va, c'est cool. Ça va, c'est cool. Un labrador doté de pouvoir. Ouais, sachant que normalement les pseudos on les intègre pas, hein, parce que. Bah oui, Mais sur un chien, ça pouvait passer. Et en vrai, c'est un super nom de chien. ça passe, Champ-Max, comme nom de chien. Ouais, si un jour voilà, vous cherchez un nom de chien, n'hésitez pas. Champ-Max, Champ-Max, c'est ouais. validé. Validé par la street. Exactement. En parlant de patron, Ça nous fait une super transition. oh, alors là, elle est toute trouvée, puisque nous allons remercier les derniers patrons en date, Ouais. à savoir Maxime, Drustan, Vanessa, Delphine, Sabrina, Carole, Pousselina, Ryuk, Chaton One, Bah oui. Tony, Advance et Champ-Max. Champ-Max. Oui, Champ-Max. À peine arrivé, il a déjà son nom. J'avoue. Merci à vous, bienvenue dans la crème de la crème, l'élite. Bah clairement, profitez bien de toutes ces histoires supplémentaires. Il y en a beaucoup à écouter. Ah, il y a plein de contenu, à chaque fois on en parle, mais il y a vraiment masse de contenu. Et en plus, il y a les bonus, tous les à côté en fait. Ouais. Ah non, il y a de quoi s'occuper. Eh bien, c'est
C'est terminé. C'est la fin C'est la fin du chapitre. du chapitre 5. Du chapitre. C'est fou. Ouais. Pour les 5 ans. Putain, c'est dingue. Je pense qu'on aura fait un bel épisode. Je sais pas combien de temps il va durer, mais là, on a commencé l'enregistrement. Il était 21h30, 22h. Il est bientôt 2h du mat. Plus que jamais, il est maintenant temps de trouver le sommeil. Là. Ouais, Director's Cut. exactement. Et oui, on voudrait quand même vous remercier pour toutes ces années de nous avoir suivis ces 5 dernières années. C'était un plaisir. Oh, c'était incroyable. Et quand est-ce qu'on revient, Indigo? Normalement, après un épisode de fin de saison, On se prend une petite pause. on fait une pause. Ouais. Je te propose qu'on fasse la pause maintenant. Ouais. Là, vas-y. Ok. Genre une petite pause tranquille. Ouais, là, vas-y, attends. Ouais, ok. Ok, bon, bah maintenant, on peut revenir. Qu'on se retrouve le mois prochain. Et on a fait une bonne pause il y a quelques temps. On va peut-être pas en faire une deuxième. Ouais, non, c'est clair. Donc le chapitre 6 arrive le mois prochain. Voilà. Oh, l'annonce. Bah, le teaser. Si vous avez entendu cette annonce, franchement, mettez un commentaire 5 étoiles en disant j'y fus. Comme ça, c'est win-win. Nous, on sait que vous avez écouté jusqu'au bout. Et en plus, on a 5. Non, en fait, c'est juste win. Non, mais si. il y a Mais chapitre 6 dans vous la foulée. vous saurez qu'on saura. Et ça, c'est pas rien. Exactement. Merci infiniment, les Adados, pour ces 5 chapitres de folie. Ouais. Et on rattaque pour un 6ème. Allez, Volontiers. c'est parti. Avec plaisir. Des bisous à toutes et tous. Et à Bisous. bientôt.